Bonjour les amis. Alors, toujours dans le cadre de mon bestiaire que j'ai commencé, il y a 2 jours, je vais vous parler de 2 autres animaux. Le premier, c'est le zèbre. Le zèbre. On nous a peint en noir et blanc. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que chacune de nos rayures sont uniques. Il n'y a pas un zèbre ni une zébresse qui en a les mêmes. Ça nous sert à nous reconnaître, certes, mais aussi quand nous sommes en troupeau ou quand nous courons vite, cela fait un effet stroboscopique et nos prédateurs sont comme fous, ils n'y voient plus clair. C'est drôle, la nature, et avouez que le créateur a eu beaucoup d'imagination avec cette affaire de rayures. Et pouvez-vous répondre à cette question? Sommes-nous blancs à rayures noires ou sommes-nous noirs à rayures blanches? Cette question a généré de nombreuses légendes ou réponses fantaisistes, mais des explications scientifiques existent. Nous naissons noirs, et les rayures viennent après. Et bien sûr, nous ne sommes pas égaux au niveau du nombre. Certaines variétés de chez nous, comme le zèbre de Burchell, en possèdent près de 25 à 30 sur chacun de ses flancs. Le zèbre des montagnes, 43, et le zèbre de Grévy en compte environ 85. Notre nom a aussi servi à des expressions que pour ma part je trouve douteuses. Un drôle de zèbre est un individu douteux. Filer comme un zèbre veut dire courir très vite, ça semble évident. Nous avons aussi servi à des proverbes qui sont pour la plupart sympas. La pluie mouille le zèbre mais n'efface pas ses rayures, proverbe Maasai du Kenya. Le noir porte sa négriture comme le zèbre ses rayures. Il y a du Sénégal. Un homme sans transition est comme un zèbre sans rayures. Afrique. L'ombre du zèbre n'a pas de rayures. René Char, poète français. C'est pas mal celle-là. Le zèbre est aussi un symbole de courage, car nous entreprenons de grandes migrations annuelles pour chercher des pâturages, malgré les lions et les hyènes ou encore les crocodiles qui nous menacent. Nous sommes aussi le symbole du métissage et de l'harmonie entre les peuples. Ainsi, nous sommes le symbole animal du Botswana. Nos rayures noires et blanches ornent le drapeau depuis 1996. Et 2 zèbres affrontés encadrent les armoiries du pays. En Angola, nos crinières sont portées lors de danses rituelles ayant lieu pour les cérémonies d'initiation des jeunes lors des rites de transformation. Et je finis par celui dont je suis le plus fier. Le terme zèbre a été utilisé pour la première fois par la psychologue Jeanne Siaud-Fachin, une des spécialistes de la douance en France, dans son livre L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir, publié en janvier 2012. Elle l'a utilisé à l'origine pour éviter d'utiliser le mot encombrant de surdoué et toutes les images et connotations qu'il véhicule. Et pour finir, quelques mots sur notre vie intime, car je sais que ça vous intéresse aussi. Parce que nous, zèbres, nous sommes joueurs et aimables, nous sommes fidèles à l'enfant que nous étions et qui demeure en nous. Joli, hein? Un autre sur l'autruche, c'est un peu plus court. Oui, on m'a fait autruche et je me trouve très belle. Mes plumes décorent agréablement les chapeaux. Et parfois, comme je suis une grande timide, je me cache et enfouis ma tête dans le sable. Ça m'a même donné le dicton « faire la politique de l'autruche ». Je trouve que c'est me montrer beaucoup d'importance, mais je l'accepte. Mes œufs, parmi les plus grands de la famille des oiseaux, peuvent être dégustés mollets, ou durs, ou à la poêle. Et on en a pour son argent. Je ne sais pas ce que ça donnerait si on les plaçait sous un balafon. Je voudrais essayer pour voir si ça donne un beau son. En attendant, on a même inventé le steak d'autruche. Mais ça me plaît moins, car mes cuisses, j'y tiens. Égard au premier couteau venu.
le boucher se prendra un grand coup de pied dans la figure. Et un coup de patte d'autruche, ça met KO illico. Merci les amis, nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2024. Bisous, bisous, belle journée à vous.